Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dieu t'a fait cet après-midi et il a besoin de toi. Il te demande de venir tel que tu es. Alors, ouvre ton cœur, ouvre ton âme et ton esprit pour accorder la louange à notre Dieu. Il recherche quelqu'un cet après-midi. Tu vas prier avec ton âme et ton esprit, tu vas glorifier le Dieu de gloire, lui qui t'aime, le Créateur de l'univers, c'est lui qui t'a créé à son image. Nous allons nous lever pour glorifier celui-là qui t'a permis de venir ici cet après-midi. Devant nous, et nous allons chanter le cantique que toi dit 10. Alléluia, nous singons. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce, éternelle, notre Dieu. Merci de ce que tu nous as pris de nos maisons jusqu'à ici. Tu nous as conduits, éternel, notre Dieu. Par ton amour, nous voici réunis ici cet après-midi. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Il n'y a qu'un nom que nous allons prononcer ici.
le nom de Jésus, celui-là qui est ressuscité pour nous. Oh, gloire à toi, éternel notre Dieu. Toi, le libérateur de vie, tu es là, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes, éternel notre Dieu, maintenant, que tu prennes possession, Seigneur, de ta maison, de ce culte, de ton peuple réuni ici, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te louer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'exalter, éternel notre Dieu, parce que tu es digne d'être honoré. Reçois la gloire, reçois la louange qui t'est due d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu disposes nos cœurs, tu disposes notre esprit à t'écouter, à t'adorer, à te donner Seigneur Jésus cette gloire parce qu'il t'est Dieu éternel. Merci Papa pour ce moment de grâce, pour ce moment de communion Seigneur ensemble dans ta maison. Gloire et honneur à toi pour l'éternité, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne rendez à personne le mal au mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, en tant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés en Jésus-Christ, devant la loi de Dieu, personne ne peut oser lever son doigt ou se frapper la poitrine pour dire qu'il a tout accompli. C'est pourquoi, en présence du Dieu saint, que chacun de nous confesse son péché. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Betozora kufina manange na isi ansoni na meso. Beto kuvola masumu. Beto meyilika ina ya imbi na matwala yenge, kaka na matwala yenge. Tambula beto tatazami, tambula beto na tangu yai, levo kila beto na tangu yai. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché contre toi, contre nos frères. Oh Seigneur, nous n'avons pas fait ta volonté. Nous avons fait la volonté de notre cœur. Oh Seigneur, maintenant que tu nous as convoqués, mais nous ne pouvons pas lever nos yeux, nous ne pouvons pas lever les louanges vers toi, parce que nous avons honte, parce que nous avons péché. Pardonne cette église. Pardonne les composants de cette communauté. Et dis à chacun de nous, ton péché est pardonné. Va et ne péche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons les promesses de grâce et la déclaration du pardon de Dieu. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Et c'est ça qui est bien pour Christ. Il est Dieu, et c'est le Dieu qui pardonne, qui ne se souvient pas, qui oublie. Ayant cette assurance, le Christ nous a pardonné. Pour cela, nous allons nous lever et chanter à Dieu notre reconnaissance. Alléluia. Pardonné.
professons la foi chrétienne en récitant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu. Allons-y. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en cette Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir. Merci, Papa Pasteur. En tout cas, nous sommes dans la joie que le Seigneur nous ait pardonné. Bon, la chanson que j'avais prévue, maman a été inspirée. Elle a entonné ça avant, mais car cela le tienne, on va reprendre quand même les deux derniers couplets, maman. Les deux derniers couplets, nous allons vraiment montrer notre reconnaissance envers ce Dieu-là. de cet après-midi. Que le Seigneur vous accueille. Vous êtes là dans la présence de notre Dieu. Alors soyez dans la joie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues là pour la première fois. On va pas faire passer le micro, mais vous pouvez vous lever pour qu'on vous accueille, s'il vous plaît. Les personnes qui sont là de passage, qui sont là pour la première fois, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. On ne va pas faire passer le micro, on est derrière le temps parce que nous avons commencé un peu en retard.
Et donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus. Nous sommes l'église évangélique du Congo en France et nous avons le culte les dimanches, donc le deuxième dimanche du mois jusqu'au dernier dimanche du mois, ici à Cortomber à partir de 15h. Donc soyez les bienvenus et que le Seigneur vous accueille. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Soyez tous les bienvenus. Bon, donc nous allons nous serrer les mains avant. Maman, tu peux venir nous faire chanter. Comme ça, nous allons nous saluer avec un saint baiser avec l'amour de Dieu. Nous allons nous dire bonjour. Et on n'a pas oublié notre pasteur, on le connaît, hein, même si on ne dit pas le nom, on le connaît. Qui ne le connaît pas? C'est le pasteur Kaya. Voilà. Sois le bienvenu, papa, que le Seigneur te bénisse. Et nous allons nous serrer les mains. Maman, tu viens nous animer.
afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné, il leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans les bras et les bénit et leur imposant les mains. Amen. Amen. Bien-aimés, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de venir présenter votre enfant à Dieu. Mais le plus important, c'est la responsabilité que vous voulez vous engager pour conduire vos enfants devant Dieu et devant les hommes. C'est vous les gérants de ces enfants. Et vous savez comment vous allez gérer vos enfants. Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Parce que pour que ces enfants puissent grandir. Dieu vous a confié cet enfant. Cet enfant est précieux devant Dieu. Et il attend de vous quelque chose de bon. Quelque chose qui va faire que cet enfant-là puisse être toujours à l'écoute et grandir dans la parole de Dieu, grandir dans vos sages conseils. Prenez cette responsabilité, engagez-vous, parce que le Seigneur sait. Parce que, encore, je voulais vous rappeler que le geste que vous faites aujourd'hui montre que vous voulez venir dire à Dieu merci. Merci. Parce que nous l'avons demandé, tu nous l'as donné, et nous voulons te dire merci. Que le Seigneur bénisse ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez prendre les engagements que l'Église attend de vous en répondant par oui aux questions qui vous seront posées. Vous allez tout juste dire oui. Voulez-vous maintenant présenter à Dieu et devant son Église vos enfants pour une consécration solennelle? Oui. Promettez-vous de les aimer et de leur donner l'exemple de conduite chrétienne et de les instruire selon l'évangile de Jésus-Christ et selon l'enseignement de notre Église? Oui. Dieu vous entend, qu'il vous aide dans l'accomplissement de cette œuvre sacrée. En tant que serviteur de Dieu et envoyé de Jésus-Christ, en tant que dispensateur de grâce de Dieu, je m'en vais implorer la bénédiction de Dieu sur les enfants en leur imposant les vies âgées. Commencez, vous pouvez lever une prière. Zambi ya lulendo, zambi ya ndevu. Ngeme kuzola na kilumbu ya bubu yai. Que batata na bamama yai kunata babana ya bau na kote yange. Mutindu mambu yange ke kutubaka tu laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Samutiba kulakisa bau nzila yange. Nzila inake ya moyo. Yina kenata mutu na kote yange tata nzambi. Tuadisa bawu batata na bamama mekunata bawu. Kulisa bana yayi na zola na lembo yange tata nzambi. Samuti bakuzaba
yange tata mutindu kisielo yange me kutuba tiyaki kaka kunata ve meni engagement ina ba parents ke kubaka sangu na kunata bawu na ntagisi yange tata nzambi twalisa bawu sangu tingete nzambi ya moyo kumbu yange kusitoswa. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communication du Saint-Esprit nous accompagnent. Amen. Amen. Veuillez vous lever. Seigneur, Romain, Freddy et lui. S'en fout, Toisi, toi, Gaga et Nora, Solange Annie. Fuluna, Shana, Flora. Voilà, j'espère que tout le monde a eu la carte. Moi, j'ai peu le volume, c'est tout le monde est parti. Nous allons prier. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous sommes venus parce que nous avons faim et soif de ta justice, Seigneur. Et apprendre, lire ta parole, saisir ta parole, c'est te connaître toi. Alors nous sommes là, disposés, Seigneur Jésus, à écouter ta parole. Viens nous remplir de ta plénitude céleste pour que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, soit écarté et que ta lumière, Seigneur, au travers de ta parole, puisse luire en nous. Conduis-nous et dirige-nous, Seigneur, sur le chemin de la vérité et de la vie. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole pour que nous soyons en mesure de la mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset de l'année se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Le verset du mois se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 14.
et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Nous allons faire la deuxième lecture qui se trouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, et versets 3 à 8. Lisons la parole de Dieu. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me faisant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Amen. Yeah.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, j'avais moi, je dis à façon. Bien. Voilà. Votre voilà comment température voilà ici. Mais mon livre me semble. Nous voulons dire merci. Merci pour les mots de bienvenue par la modératrice de notre culte. Pour nous, les visiteurs, pour nous qui sommes venus pour la première fois. Par ma voix, nous voulons dire merci. Veuillez accepter nos remerciements venus du cœur. Que le Seigneur soit béni. Nous avons déjà prié. Nous avons lu le texte que je devais lire, que j'ai déjà lu. Je vais tout juste lire le dernier verset. Le verset 8 de Marc. Je vais prêcher sur Marc. Marc 1, 3 à 8. Le dernier verset nous dit: moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette semaine que le guide biblique de notre Église nous propose est « Préparons le chemin du Seigneur ». Préparons le chemin du Seigneur. Voilà le thème qu'on nous a proposé par les concepteurs du guide biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, c'est que ce troisième dimanche est le dimanche de l'Avent. C'est le dimanche de l'Avent qui est traditionnellement appelé le dimanche de la joie. C'est le troisième parce qu'on a eu le premier dimanche d'avant, nous avons eu le deuxième dimanche et aujourd'hui c'est le troisième dimanche. Et le 21, ce sera le quatrième dimanche et après c'est Noël. C'est pour cela qu'on appelle ce dimanche d'avant. Et c'est le dimanche de la joie. Car il nous rapproche de la célébration de la venue de Jésus-Christ. Il nous rapproche de la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile selon Marc nous montre que Jean-Baptiste est présenté comme la voix qui annonce la venue du Seigneur. Jean-Baptiste appelle le peuple à une préparation intérieure et spirituelle. La préparation dont il parle n'est pas seulement extérieure, mais elle touche aussi le cœur, nos attitudes, nos relations, notre manière de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, nous allons méditer sur 3 points. Le premier point, nous allons parler de reconnaître la voix. Reconnaître la voix qui appelle. Le deuxième point, redresser nos chemins. Et enfin, le troisième point, témoigner et annoncer avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons notre premier point. Reconnaître la voix qui appelle. Jean-Baptiste, ici, crie dans le désert, mais sa voix est claire.
Préparez le chemin du Seigneur. Voilà la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Oui, je voudrais aller dans nos vies modernes. Lorsque un responsable arrive, lorsque nous voulons accueillir une autorité, nous nous préparons. Même quand tu veux recevoir quelqu'un chez toi, je vous vois ici, là, dans ce pays, comment vous faites pour recevoir des invités. Vous êtes là, avec vos caddies, avec vos tout ça, vous cherchez, vous mettez, et vous donnez, oh, la façon dont vous vous préparez. Donc, même les gens dans la maison se disent, ah, mais ça c'est quoi ça? Mais qui vient là? Il y a notre frère qui va arriver, donc nous devons préparer quelque chose. Ici aussi, Jean-Baptiste prépare le chemin de Christ. Il crie dans le désert. Préparez le chemin. Les gens viennent, il a même crié. Les gens sont venus au baptême. Et vous savez, nous connaissons bien ce texte. Ce texte nous est familier. Je ne vais pas beaucoup parler sur ça parce que vous connaissez ce texte. Ce texte nous prépare à accueillir Jésus-Christ. Ce texte nous prépare à la naissance de Jésus-Christ. Mais le gros problème, je voudrais que cet après-midi, que nous pourrons comprendre que nos chemins, c'est nos cœurs. Et je vais plus parler de nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste enseigne de reconnaître la voix de Dieu au milieu du tumulte. Vous savez, beaucoup de gens sont dans l'église. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme leur maître. Et ça, c'est comme ça, c'est juste. Je ne veux rien enlever. Je ne veux rien enlever. Mais chacun de nous a accepté Jésus. Mais je voudrais savoir cet après-midi, chacun de nous aussi écoute la voix de Dieu. Moi, quand je parle, c'est Nkaya Thomas qui parle. C'est pas ça? C'est Nkaya Thomas qui parle, c'est pas Liliane qui parle. C'est Nkaya Thomas qui parle et vous connaissez ma voix. Ça, c'est la voix de Nkaya Thomas. La voix de Dieu. Chacun de nous, je voulais vous le révéler cet après-midi. Comment entendre la voix de Dieu? Pour entendre la voix de Dieu, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. C'est pas ça? Oui. Si tu es dans le péché, tu peux entendre la voix de Dieu? Non. Hein? Non. Non. Quand tu es dans le songi, tu peux entendre la voix de Dieu? Non. Comment un enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ, qui vient à l'église, au Kilombo, à la chorale, qui entend la voix de Dieu, il est toujours coléreux. C'est grave. Mes frères, ça je vous le dis. Beaucoup de gens vont manquer le ciel pour une petite chose. Colère, ennemi. Si on ne fait pas attention, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la Volonté de mon Père qui est où? dans les cieux. Ça c'est bien, ça commence à venir. Jean-Baptiste écrit, prépare
ils n'arrivent pas à avoir une place. Parce que nous avons enfermé les gens dans nos cœurs. On a emprisonné les gens dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste écrit, pour autant l'enfant de Dieu, la première des choses que nous devons faire, il faut être une femme de prière, un homme de prière. Amen. 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 Il faut être une femme de prière, un homme de prière. Ne priez pas parce que vous avez un problème. Il faut prier. Même quand tu n'as pas de problème, il faut prier. Parce que vous ici, là, quand tout va bien, c'est bon. Mais quand vous allez ouvrir votre boîte de lettres, quand vous allez trouver quelque chose là-bas, et Dieu là n'est pas bon, tu vas mettre à prier. Un homme de prière, une femme de prière. Deuxième chose, méditer la parole de Dieu tous les jours. Dans notre église, nous avons le guide biblique. Dans ce guide biblique, de janvier à décembre, tu as des textes que tu peux lire tous les jours, chaque matin, jusqu'au 31 décembre. Si tu peux avoir le guide biblique pendant 3 ans, tu peux finir toute la Bible à lire. Tous les textes sont là. Ayons le temps de méditer la parole de Dieu, mes frères. Jésus va venir dans nos cœurs. Comment on va le recevoir? Dans quelle attitude il va nous trouver? Méditons la parole de Dieu, prions. Et comme nous le faisons, nous allons ouvrir notre cœur à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, notre deuxième point, redresser nos chemins. Jean-Baptiste nous appelle à rendre droit les sentiers du Seigneur, c'est-à-dire à corriger ce qui est tortueux dans nos vies. Cela implique de reconnaître nos erreurs et de chercher à vivre avec intégrité et sincérité. Oui, dans notre marche avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie. On n'est pas sincère. On est sur un chemin tortueux. Comme on disait dans une ville que je connais ici, il dit toujours Nyoka Nyoka. C'est une ville comme ça qui s'appelle Nyoka Nyoka ici, je ne sais pas si c'est. Il est là. Des chrétiens qui ont une vie désordonnée. Des chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et ici, il nous demande de redresser nos chemins. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a qu'un seul chemin. Le chien à 4 pattes, mais il suit un seul chemin. Mais nous voyons des chrétiens, de lundi à vendredi, il est païen. De samedi à dimanche, il devient chrétien. Un pied ici, un pied là. Non! Redresse tes chemins, reste droit. Nous avons cette chance d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons être droits. Redressez vos chemins. Redressons nos chemins. Bien-aimés dans le Seigneur.
redressons nos chemins. Oui, lorsque quelqu'un a accepté la parole de Dieu, lorsque quelqu'un a accepté Jésus, il y a une repentance qui se fait. Et la vraie repentance. Ah oui. Lorsque quelqu'un renonce au péché et suivre Jésus, il doit faire une repentance, mais une vraie repentance. Une vraie repentance. On ne doit pas se repentir maintenant là. La repentance, ce n'est pas un acte ponctuel. Mais c'est un acte à vie. Et quand on s'est repenti, on devient une nouvelle créature. Parce que Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il faut que les gens puissent sentir au moins qu'à être humain que je suis repenti. Le vieil homme est parti. Je deviens un autre caïen. Parce que j'ai rencontré le Seigneur et j'ai redressé mon chemin. Oui, mon frère, ma soeur. Lorsque nous nous repentons, aussi, après, qu'est-ce qui vient? C'est le pardon. Nous devons pardonner nos frères et sœurs. Le chrétien qui ne connaît pas le pardon n'est pas encore repenti. C'est ça le problème. C'est ça. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Est-ce que vous savez que il y a des chrétiens ici, dans le monde, pas ici, à Cortombert, non ici, dès que tu fais quelque chose à un frère, avant de sortir là, il va te suivre. Mon frère, pardon. Ici, c'est bon. C'est très bon. Mais il y a des chrétiens ici qui ne se parlent pas, qui ne se pardonnent pas. Vous êtes comment? Tu as cette joie-là de venir à l'église, de venir chanter, de saluer le frère, mais vous ne parlez pas. Et il vous le dit, il ne cache pas. Il y a un amour de Christ aux anates. Vous n'avez jamais entendu ça? On n'est pas à l'église. On ne fait pas chauffer les bords. On ne fait pas chauffer les bords là. Hein? Moi et ce frère-là, on ne se parle pas. Et quand vous demandez pourquoi on ne se parle pas, c'est tout juste un ticket de 2,50 € qu'il n'a pas donné pour aller dans un mètre. C'est tout. C'est tout. Enfin, j'ai pitié. J'ai pitié des gens qui viennent chauffer les bords. J'ai pitié des gens qui viennent à l'église. Vous savez, il y a des gens qui savent déjà qu'ils ne vont pas aller au ciel. Est-ce que vous le savez? Je vous le révèle. Hein? Ils sont voués pour l'enfer. Mais ils viennent toujours à l'église. Et je l'avais dit ici une fois. Dieu a emprunté les gens chez Satan pour que ces gens-là viennent vers lui pour amener les autres, mais lui-même, il ne veut pas aller au ciel. C'est pas qui a dit. C'est pas qui a dit. C'est qui a dit.
Bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, notre dernier point. Témoigner et annoncer avec joie. Témoigner et annoncer avec joie. Jean-Baptiste ne se contente pas de se préparer lui-même. Il annonce la venue de Jésus à tous et à tous ceux qui viennent à lui. Préparer le chemin du Seigneur signifie devenir des témoins. Nous devons être des témoins vivants de la joie de l'Évangile. Nous devons être des témoins vivants de l'Évangile, de la joie de l'Évangile. Nous devons témoigner Christ par nos comportements, nos habitudes, la façon de vivre, notre environnement. Il faut que les gens puissent se dire que celui-là, c'est un homme de Dieu. Celui-là, il va à l'église, il prie. On se pose même la question, on te demande, tu es de quelle église? Je prie à Courtombert. Et je vous avais dit une fois ici, que chaque fois quand vous venez à Courtombert, il faut amener une âme. Chaque fois quand tu viens. Parce que on va nous le demander au ciel. Le Seigneur va nous dire, Kaya, tu as amené combien des âmes? Combien? Chantal, tu as amené combien? Le frère lui dit, tu as amené combien? Combien? Chaque fois quand tu viens à l'église, viens avec une personne. Il faut témoigner Christ là où vous travaillez. Je sais que c'est compliqué. Mais lorsque les autres vont à la pause, toi tu vas quelque part, tu discutes avec un frère. Jésus t'aime. Tu fais le honte. Tu lui parles de Jésus. Tu chantes même tes cantiques. Ici, on dit toujours quoi? Liberté, fraternité, égalité. Donc, on est égal. On a la liberté de chanter la chorale au travail. On a la liberté. Mais il y a des gens au travail, parfois, quand on leur dit tu es chrétien, ou non, je ne suis pas chrétien. Parfois, ils refusent. Ils ne refusent pas. Parce que ce jour-là, le Seigneur aussi va te refuser. Bien aimé, on va finir par là. Je vais maintenant faire ma conclusion. Oui, engageons-nous à partager la bonne nouvelle, à encourager notre entourage. Ouvrons nos cœurs. Jésus va naître de nous. Comment nous sommes en train de la prière. Il nous reste 2 dimanches. Il nous reste 2 dimanches. Et après, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? En sachant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'en a pas besoin. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Marche avec le Seigneur. Tes soucis, donne-le au Seigneur. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous élève. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.
parole de Dieu, le Seigneur nous demande de nous repentir. Il est temps que nous puissions nous repentir parce qu'il va naître dans nos cœurs. Nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Nous devons avoir une identité dans le Seigneur. Nous devons nous affirmer en tant qu'enfants de Dieu et faire la joie de notre Seigneur. Et celui qui a été touché par cette parole, qui veut abandonner les péchés pour suivre Jésus, peut avancer. Il reconnaît que la voie qu'il était en train de suivre, ce n'était pas la bonne. Et tu veux t'engager à être enfant de Dieu, à servir le Seigneur. Tu peux avancer pour déclarer que j'abandonne les péchés pour suivre Jésus. Pendant ce temps, nous allons chanter un couplet, le temps que la personne ne soit pas timide. Je viens abandonner les péchés pour suivre Jésus. Mon frère, tu vas prier pour la parole et pour notre fils qui vient de se convertir. Prions le Seigneur.
c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui nous aimes, Seigneur. C'est toi, Jésus-Christ, qui nous a rachetés, Seigneur, de la vaine manière dans laquelle nous marchons jadis. Seigneur, ce soir, il t'a plu de nous rappeler l'importance pour nous de nous préparer, Seigneur, car le jour est si proche. Seigneur, voilà qu'aujourd'hui, tu nous as instruit comment reconnaître d'abord ta voix. Et tu nous exhortes, ô notre Dieu, oui, d'être des hommes, des femmes de prière. Seigneur, nous te prions de nous donner la force par le Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, car la méditation de la parole nous éclaire. La méditation de la parole nous octroie, nous procure la vie. Seigneur, s'il te plaît, Père, nous te prions aussi, Jésus. Oui, dotez de nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Toute forme de malhonnêteté, Seigneur, car nous sommes nombreux à être encore ou traîner encore ces traits de caractère de malhonnêteté, Seigneur, et de caractère rude, Seigneur, notre Dieu. Redresse-nous, ô notre Dieu, s'il te plaît. Aplanis-nous, Seigneur, notre Dieu, car nous avons encore, Seigneur, en nous ce caractère raboteux, Seigneur. Nous avons en nous encore Jésus-Christ, oh, ces traits qui ne t'honorent point, notre Dieu, notre Père. Jésus, nous te prions avec instance, Seigneur, pour que nous soyons véritablement, Seigneur, des disciples pour toi, Jésus. Oui, que nous soyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ces vallées comblées, Seigneur, qu'il n'y ait plus en nous d'orgueil, que ces montagnes que nous traînions, Seigneur, soient maintenant abaissées dans le nom de Jésus-Christ. Oui, oui, Père, que ces collines également tombent par terre dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, te prions, change-nous, transforme-nous, car de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Nous venons donc en toute humilité auprès de toi. Change chaque personne qui a écouté cette parole, que nous soyons véritablement des nouvelles créatures en toi, Seigneur. Nous prions également pour le serviteur de Dieu que tu as utilisé ce soir, cet après-midi. Seigneur, donne-lui encore davantage, afin qu'il soit véritablement un vase d'honneur dans ta maison, pour ton église, pour ton peuple. Père, nous te prions également, Seigneur, oui, cet enfant, ce disciple qui vient auprès de toi, nous savons qu'avant même sa fondation, Seigneur, dans le sein de sa mère, tu l'avais déjà, Seigneur, mis à part pour qu'il t'appartienne, Seigneur. Nous voilà aujourd'hui, Jésus. Seigneur, comble-le, Seigneur. Nous prions, Père, pour que tu l'entoures, que tu le soutiennes. Seigneur, que tu exécutes ta volonté, Seigneur, oui, parfaite dans sa vie. Seigneur, l'ennemi n'est pas content et il va tenter de toutes les manières à vouloir l'attirer comme, Seigneur, à l'aspirer vers lui, Jésus. Mais nous prions, Seigneur, comme tu le dis dans ta prière sacerdotale, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous le croyons que dès aujourd'hui, il t'appartient et nul ne pourra nous ravir en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié au Père avec foi et rendu grâce au Père. Amen. Amen. C'est le moment de partager ce que Dieu nous a donné. C'est le moment des offrandes. Bardel Estrade. La chorale va commencer et après le Kidomo.
Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette journée gratuite que tu viens de mettre devant nous, Seigneur. Merci. Merci aussi pour tout ce que tu as pu réaliser dans ce temple aujourd'hui, Seigneur. Ta parole a été une grâce pour nous, Seigneur. Et tout ce qui a été dit, les prières, tout ce que nous avons pu entendre aussi, Seigneur, c'est par ta volonté, Seigneur. Merci. À présent, Seigneur, nous voulons te présenter ce que nous avons pu collecter. Nous voulons que, Seigneur, que tu puisses bénir pour que ce que nous avons collecté puisse servir à l'évolution de ton Église, Seigneur. Bénis les mains qui ont donné et celles de ceux qui n'ont, celles de ceux aussi qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, Seigneur, afin que les prochaines fois qu'ils puissent trouver quelque chose à te donner, Seigneur. Nous voulons en même temps, Seigneur, te dire de bénir aussi nos activités quotidiennes et que les prochains jours, que nous puissions avoir de quoi te donner, Seigneur. Sois béni, sois exalté, au nom de ton Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Amen. Poitiers. 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 Tout le monde a Poitiers. Voilà, merci. Bonsoir.
396. Qui toi dit? Après avoir écouté ta parole qui nous parle d'aplanir le chemin, de préparer ta venue dans nos cœurs. Et voici que, Père éternel, tu nous rappelles que nous devons avoir l'esprit de repentance. Père éternel, tu vois nos cœurs, comment ils sont comme des pierres. Nous n'avons pas l'aptitude à nous repentir de nos péchés. Nous n'avons pas l'aptitude à nous tourner vers toi pour que tu puisses ramollir nos cœurs, pour que tu puisses, Père éternel, mettre la compassion dans nos cœurs, de tourner nos regards vers toi, pardonner à mon frère, me dire qu'il est semblable à moi et que nous écoutons la même parole, celle qui nous parle d'amour. Je suis peut-être le premier à ne pas pardonner à mon frère. Ma sœur est peut-être la première à ne pas pardonner à ceux qui l'entourent. Nous voulons nous repentir, tourner nos cœurs vers toi, Père éternel. Que cette semaine qui débute soit un début à chacun en nous disant « Je vais me repentir ». Tournez mon regard vers Dieu, mon protecteur.
Maître de la compassion dans mon cœur, pour que je puisse être en harmonie avec toi. Car ton arrivée doit correspondre aussi, Père éternel, avec notre nouvelle naissance. Dans nos cœurs, Jésus, tu es né plusieurs fois. Depuis des millénaires que tu nais dans nos cœurs, mais nous n'avons pas changé depuis des millénaires. Ne fût-ce que cette fois-ci, nous voulons que ton Esprit Saint vienne nous rappeler que les chances que nous avons eues de nous repentir, ces chances ne reviendront plus, peut-être 10 000 fois. Une seule fois, 2 fois, mais pas 4 fois ou 5 fois. Alors, permets à ce que nous changeons nos cœurs, que tu puisses l'être aussi dans nos cœurs de nouveau, pour que ton chemin soit aplani pour chacun. Béni soit ton nom, ta voix est priée. Amen. Vive encore tout ça pour nous, pour la pièce et nous aïe ça, pour l'amour si ça décide, pour la raison nous aïe pour toi, pour les autres pour la table, pour les autres pour la Une seule chose que Dieu nous demande, de lui donner nos cœurs. Voilà le cadeau que nous pouvons donner à Dieu et nous repentir sincèrement. Nous allons lire la parole d'exhortation, c'est tout dans Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes à toi, nous sommes pour toi, nous sommes devant toi.
qui sondes, toi qui nous vois et toi qui nous connais. Nous allons commencer une nouvelle semaine. La semaine du 15 au 21. Pendant cette semaine, opère des miracles dans nos vies. Pendant cette semaine, Seigneur notre Dieu, que tu puisses nous visiter. Visite chacun de nous là où ils sont. Seigneur notre Dieu, marche, 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 marche en chacun. Oui, Seigneur. Parle dans nos cœurs. Guéris nos maladies. Par tes médicaments, nous sommes guéris. Et maintenant, nous voulons élever nos cœurs vers toi en disant: Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. recevons de la part de Dieu sa bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Amen. Amen.
Bien